Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire sportif Sport Plus sur ESAE Télévision. Au menu du numéro du jour, Actu Hebdo, où nous parlerons des deux sorties du Bénin, notamment face au Rwanda et au Nigeria, des matchs comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. On parlera également du championnat local, notamment de la 21e journée de la Super League professionnelle. On décortiquera également la prestation des Guépards au championnat d'Afrique de pétanque ainsi que d'autres actualités au menu de Actu Hebdo. Dans le décryptage, je serai avec deux invités. Il s'agit d'Alessandre Benson, journaliste reporter sportif à JP Sport Bénin, et notre journaliste maison, Leandro Kodo. Ils seront sur ce plateau pour qu'on puisse décortiquer toutes les informations sur les deux rencontres du Bénin, notamment face au Rwanda, match qui s'est soldé sur le score d'1-0 en faveur des Guépards du Bénin, et le second match, le match face au Nigeria, qui s'est soldé sur le score de 2-1 en faveur des Guépards également. Le focus viendra boucler ce numéro de Sport Plus, où nous allons à la découverte de Juliano Anago, athlète de MMA, champion de France en Muay Thai, plusieurs fois champion de France également. Vous aurez plus d'informations sur l'athlète dans la suite de ce numéro de Sport Plus. Le décor ainsi planté, nous abordons Actu Hebdo juste après la publicité. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Actu Hebdo, première rubrique de cette émission. Nous sommes avec Quentin Amonsou qui nous fera le point de l'information au niveau du sport. Quentin Amonsou, bonjour. Bonjour Anel, Dohou, amis internautes, bonjour. Alors, les informations, on commence par les deux sorties du Bénin face au Rwanda et au Nigeria. Abidjan porte chance au Guépard. Le Bénin espérait s'embarquer dans un rêve, c'est fait. Il a fallu passer par le feu pour connaître le bonheur d'une victoire sur les Super Eagles du Nigeria. Score final de 1. Les hommes de Gernot Rohr ont enchaîné un deuxième succès consécutif dans le groupe C dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pourtant, ce sont les poulains de Georges Findi qui ont cueilli les Guépards à froid sur une mauvaise remontée de rideau défensif. La douche froide ne durera que peu de temps pour les Béninois très remuants. Jodel Dossou ramène les Guépards à la parité 10 minutes après l'ouverture du score. Pendant que les esprits se préparaient pour un nul à la pause, Steve Mounier, buteur face à l'Afrique du Sud, retrouve le chemin des filets. La remise de Mohamed Tidjani profite au canonnier, autant pour moi, des Guépards pour le 2-1 à la 3e minute du temps additionnel de la première partie. En deuxième partie, le Bénin arrive à conserver l'avantage jusqu'au bout du sifflet final. Je vous invite à suivre à présent quelques temps forts de cette rencontre. Defense, every defender very well rehearsed in what they're trying to do. Until now, Chukwueze making a bit of space for himself. Puts it on his right foot. There's the ball. It's been pulled back. Anybody there? Oh, what a shot! What a goal! That
pass from Onyedika. Brilliant goal. Gave himself a bit of space. Delivered a brilliant shot. But he still managed to find the boulevard to hit a powerful right-footed box. How about that for a challenge? Top quality there coming from Tanimu. But they're still in possession. Great opportunity. Ball comes across. Good chance, great opportunity, how about that, there's your goal, Bennett have just split open the defence, and well, he's got a bit of an injury, it looks like Jodel Dosu, but how about that, he scores the equaliser, that was fantastic, but I don't think he'll be able to continue, he's got a hamstring injury, I think. Well, just look at this, that was the touch there coming from Calvin, a reckless attempt to clear the ball, and you can see that Jodel Dosu races onto it. Wonderful, opens up his right foot. The brass instruments they're playing, but they're having fun and enjoying themselves in a big way. Junior Oletan will deliver from the right side. Front post, the touch, oh, it's banged in, look at that for a goal. Steve Mooney crashes it in. A strike that is absolutely smashing into the back of the net for Benin, who take the lead in added time of the first half. Wow. How about that for Benin? A little touch there. Another delivery into the penalty box. Anybody there? Well, it's fallen loose. There's a chance, and it's cleared desperately there by the Benin defense. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont exprimés suite à cette précieuse victoire. Suivons ensemble. C'est une fête pour le peuple béninois. Rwanda, la fois passée, on l'a battu, et aussi le Nigeria, le grand géant de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le petit Bénin qui est à côté de lui, l'a aussi battu. Je crois que c'est une victoire pour le peuple béninois. Je dois dire que je suis impressionné par les deux dernières sorties des Guépards du Bénin. Je les supporte toujours, mais je ne les voyais pas réaliser ces performances. Déjà, la victoire 1-0 face au Rwanda, ce n'était pas donné. Parce que récemment, nous avons été confrontés au Rwanda et puis j'ai vu que ce que ça avait donné. Et donc, je me disais qu'il allait rapporter au moins un point de cette confrontation. Mais c'est carrément les 3 points qu'ils ont rapportés. Là, je suis vraiment content. Je suis heureux, je suis content. Face au Rwanda, j'avais prédit 2-1 et en faveur du Bénin. Et ils sont allés à 1-0. Face au Nigeria, hier, j'ai prévu 2-1. Et ça s'est passé, 2-1. Vraiment, je remercie Dieu. Ils se sont un peu transcendés parce qu'ils se voyaient déjà au fond du gouffre. Mais là, en 2 matchs, ils sont revenus complètement à la surface et ils dominent les autres. Cette victoire face au Nigeria, je ne me souviens pas avoir déjà appris par le passé que le Bénin a battu le Nigeria, honnêtement. Peut-être que ça s'est passé, mais moi, dans mon souvenir, je ne me rappelle pas. Et pour moi, un match face au Nigeria, c'est le meilleur, enfin, la meilleure prestation, c'est un nul, quoi. Mais les battre carrément le Nigeria, je crois que c'est un exploit qu'il faut saluer. Il faut saluer l'état d'esprit qui leur a permis de réaliser ces 2 performances. Mais seulement, moi, je ne suis pas encore convaincu. On attend le match retour avec le Nigeria pour voir. Je demande au gouvernement de mettre des moyens à la disposition de l'encadrement technique, à la disposition du ministère, pour que les prochaines victoires soient escomptées, que les prochains matchs soient encore, qu'on ait encore de victoires. 4 jours plus tôt, en Côte d'Ivoire, le Bénin avait remporté sa première victoire depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues, face au Rwanda. Un corner de Jodel Dosu, repris par un missile de Dodo Doku avant la mi-temps, 37e minute, aura suffi aux Guépards pour infliger leur première défaite dans cette compétition. Une belle opération pour le Bénin qui s'empare de la tête du groupe C en attendant les autres confrontations de la journée.
Super League Pro à présent, la Super League Pro va aborder sa 21e journée ce jour. En ce qui concerne les matchs au programme, nous aurons à 16h au stade René Pleven, AS Cotonou et Dadje Ayema et Takounais vont s'affronter à Pobé. Baniganser reçoit Dragon FC à Banikwara, Cavalier et JSP à Niki. Coton reçoit Espoir FC à Ouida, Dynamo et Aspac vont s'affronter à Abomey. L'Autopopo va croiser les crampons avec les requins de l'Atlantique à Grand Popo. Et enfin, Sobemap et Damissa qui vont s'affronter à Avrancourt. Les guépards boulistes Amazon béninois ont fait forte impression lors du 9e championnat d'Afrique de pétanque à Marrakech, Maroc, du 7 au 9 juin 2024 avec détermination sans faille. Ils reviennent au Bénin avec 4 médailles de bronze bien méritées. Composé de Marcel Bétablé, champion du monde en doublette mixte, Marcel Bior, ancien champion d'Afrique en tir de précision, et Roland Fagbohun, l'équipe homme a remporté une médaille de bronze. À titre individuel, Marcel Bétablé a également représenté le Bénin en tir de précision où il a décroché le bronze. Du côté des dames, 2 médailles de bronze, une en équipe et une en individuel remportée par Marie Pégan. L'instance dirigeante de volleyball béninois a procédé samedi 8 juin 2024 à la salle de conférence du stade de l'Amitié de Kourounou à la restitution du projet sport au féminin. Cette cérémonie a été l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs du volleyball les résultats et les succès de ce projet ambitieux qui vise à promouvoir la pratique du volleyball chez les femmes et à encourager l'égalité des genres dans le sport. Dans le cadre du co-partenariat ministère des Sports, ambassade de France, à travers le projet sport au féminin, la Fédération béninoise de volleyball a mis en œuvre durant 6 mois un projet intitulé Les Dadas du volleyball, une initiative qui promeut le volleyball avec les plus jeunes U15 par les aînés autour d'un plan stratégique à l'horizon 2032. Un nouveau départ pour le jeu de la balle au tambourin béninois. Les acteurs, ont organisé samedi 8 juin 2024 au centre Don Bosco de Cotonou une assemblée générale de reconstitution et d'installation de la Fédération béninoise de jeu de balle au tambourin FBCHI. BAT, peu connu du public sportif béninois, cette discipline, selon les acteurs, va se créer une place de choix dans l'arène des disciplines sportives au Bénin. Dans une ambiance très des grands jours, les acteurs se sont retrouvés pour donner une nouvelle dimension au jeu de balle au tambourin. Un coin de voile a été levé sur les activités menées. Il ressort que pendant la longue période d'hibernation, que beaucoup de matériel balles en caoutchouc, blanche, rouge, des tambourins ont été octroyés à la Fédération béninoise de jeux de balle au tambourin par des organisations intervenant dans cette discipline, notamment la Ligue Languedoc-Roussillon de jeux de balle au tambourin, la Fédération française de jeux de balle au tambourin. Autre information à présent, Wendy Renard, autant pour moi, la capitaine emblématique de l'équipe de France féminine de football, est à Cotonou depuis ce jeudi. Elle a séjourné au Bénin dans le cadre du prix Agodier 2024, un événement organisé par l'agence Acajou Group International pour célébrer les femmes au leadership exceptionnel. La présence de Wendy Renard à Cotonou est donc un moment fort pour cette édition 2024 qui aborde une dimension internationale et met également en lumière son engagement pour la promotion du sport féminin et le renforcement du leadership des femmes dans divers domaines. Le prix Agodier
jeudi et comprend plusieurs activités dont un masterclass sur le thème soutenons l'inclusion féminine par l'éducation et un dîner de gala pour célébrer les réalisations remarquables des femmes leaders. Et voilà, c'est tout pour Actu Hebdo, amis internautes. Merci à vous, Quentin Amonsou, pour le condensé de ces actualités. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations. À présent, chers amis internautes, on passe au décryptage avec Leandro Kodo et Alessandre Vincent. Décryptage à présent, les deux invités sont déjà sur le plateau. Alessandre Vincent, bonjour à vous. Adaldo, bonsoir et bonsoir aux amis internautes de ESAE TV. Alors, vous êtes en face de Leandro Kodo, un habitué, vous connaissez notamment. Leandro Kodo, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Bonjour Alain, bonjour à tous les abonnés des AE Télévision. Alors 2-2 pour le Bénin, 2 sorties, 2 victoires, une face au Rwanda et l'autre face au Nigeria. Le Bénin qui s'impose 1-0, une première fois, le jeudi passé notamment, et le Bénin qui s'impose par la suite 2-1 face au Nigeria, une victoire pas très attendu du public. Alessandre Besson. Bon, pas très attendu, c'est vrai. Mais comme je le disais tout à l'heure, le ballon est en rond. Et quand vous avez quand même un système qui se cherche au fil du temps, dès que la mayonnaise s'apprend, c'est dit quand même que le résultat est au bout des efforts. Et c'est ce que nous avons vu avec les Guépards sur les 2 sorties. Disons que c'est quand même un mois de juin très béni pour le Bénin. Pour le Bénin. Le Bénin qui a mal entamé ses éliminatoires, puisqu'il faut dire qu'après 2 journées, le Bénin avait une défaite, un match nul face au Lesotho en déplacement. Donc le Bénin s'est relancé avec ces 2 journées. Je pense qu'on ne peut que demander ça, surtout quand on est engagé dans un groupe où il faut un groupe où il y a plusieurs journées pour pouvoir dégager le qualifié pour le mondial. Alors, Leandro Kodo face au Rwanda, 1-0, notamment de Dodo Doku. Et de l'autre côté, 2-1, 2 réalisations, celle de Jordel Dossou et de Steve Mounier. Le Bénin qui répond cette fois-ci présent dans l'attaque, chose qui a été décriée depuis un bon moment pour cette équipe. Oui, bien sûr, cela dénote de l'état d'esprit de nos joueurs et la confiance que l'équipe a su créer entre les joueurs depuis la mise au vert. On est très heureux quand même de voir ce visage, surtout offensivement. Je vais commencer par Jodel Dossou qui vomit, excusez-moi du peu, vomi par le peuple qui retrouve les voies et moyens de redevenir peut-être le chouchou national qui un but pour confirmer sa place en sélection, même si tout au long de cette rencontre on a vu le joueur qui a peiné à se démarquer. Le but est venu par la suite, il se donnait sur son côté. Oui, bien sûr, c'est l'engagement, c'est vrai que moi personnellement je ne mesurais pas une pièce sur lui, mais bon, il a un peu d'expérience et il faut dire que la chance était de notre côté, parce que on le voit dans le football, il y a des jours, vous avez vu Man City contre le Real, il y a des jours quand le ballon ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Tu peux avoir Messi et toute la classe des stars, quand le ballon ne rentre pas, ça ne rentre pas. Mais là, ça fait 2 victoires. C'est pas sur un seul match pour qu'on dise que bon voilà, c'est un coup de chance. On sent quand même que y a un travail qui se fait, que notre or peut pousser un ouf de soulagement pour encore 2 ou 3 mois encore. C'est-à-dire on prolonge son sursis parce que déjà avec les 2 défaites d'entrée, et surtout face au Lesotho, les Béninois n'ont pas du tout digéré ces défaites, et on l'attendait, comme on le dit ici, on l'attendait au carrefour, mais il a pu se sauver, il a pu se justifier, prouver effectivement que le travail pour lequel il est arrivé
Et il a justifié il y a un moment parce qu'il était en quête d'une identité de jeu, il était en quête de fraîcheur. Donc cette identité est retrouvée d'une certaine façon. Non, je ne dirais pas qu'elle est retrouvée, mais comme mon confrère Alexandre le disait tantôt, à un moment ou à un autre, on sent que ça a pris parce que je pense bien que sur les 2 matchs, on va oublier le score, on va parler du fond de jeu. D'accord? Le fond de jeu a commencé, surtout hier face au Nigeria. Je pense qu'il y a un fond de jeu qui a commencé par naître. Et quelques automatismes ont commencé Avant de parler se de ces détails, j'aimerais bien vous demander, Alessandre Vincent, qu'est-ce qui s'est amélioré dans cette équipe quand nous voyons 2 sorties, un match nul, une défaite, aujourd'hui 2 sorties, 2 victoires, le Bénin qui est en pleine forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est amélioré par rapport à l'équipe précédente pendant les 2 premières journées et les 2 dernières actuellement? Bon, je dirais d'abord que sur les 2 journées, on sent une certaine solidarité entre l'équipe. On sent que le bloc bas et le milieu, on sent qu'il y a un certain rapprochement, c'est-à-dire que les joueurs ont une certaine cohésion dans le jeu. Et c'est ce qui permet surtout à cette équipe que nous avons vue sur les 2 journées passées de pouvoir quand même impressionner. On a quand même vu Gennard Roy fonctionner dans un système 1-4-3-3 où on voyait la charnière centrale qui répondait correctement, ça montait et ça revenait descendre. Vous allez voir un certain, comment on appelle, Imran Hassan descendre pour pouvoir pas prêter main forte d'Akiki. C'est la même chose de l'autre côté également avec Doko Dodo. C'est dit quand même que on sent des jeunes très engagés, une certaine solidarité et dans un jeu, quand vous n'arrivez quand même pas à bien produire le jeu, quand la solidarité y est, on arrive quand même à pouvoir. On peut dire que c'est une victoire au niveau du rajeunissement de cette équipe. Doku, justement. Oui, le rajeunissement de l'effectif, oui, il faut dire. Également, il faut dire quand même que c'est bon nombre d'entre eux, c'est des jeunes qui ont quand même plusieurs matchs dans les jambes. Quand je prends ceux qui évoluent du côté de l'Égypte, quand on prend que ce soit Imran Hassan, que ce soit Doko Dodo, on a quand même vu que c'est des jeunes qui ont beaucoup porté au niveau du milieu de terrain. C'est dit quand même que c'est des jeunes qui ont assez de temps de jeu. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur le manque de fraîcheur qu'on a observé un peu avec Jordel Dosso. Quand je mets ça à côté de ce que je viens de dire, c'est dit quand même que quand les gens critiquent les joueurs, c'est pas pour faire du mal aux joueurs. Et ça m'amène à dire tout à l'heure quand mon confrère disait que Jordel à un moment donné a été vomi. Je dirais pas qu'il a été vomi, mais c'est les exigences du métier. C'est les exigences du milieu. Ils sont payés. Ils sont payés pour pouvoir répondre. Oui, ils sont pas vomis. Mais à un moment donné, il faut être exigeant avec eux parce que quand ils viennent, avec les jets de sachets d'eau, moi, je préfère parler en termes de prestations sur le terrain. Non, je rectifie mon cher ami. C'est pas titillé, c'était allé beaucoup plus loin. On demandait prise à partie à un moment, donc on ne viendra pas sur ces détails. On demandait ces actes en quelque sorte, c'était pour stimuler le résultat de ce joueur. Il a répondu effectivement aujourd'hui. Il marque le but qui équilibre un peu cette équipe du Bénin. Buteur et passeur. Pas passeur, je pense. Oui, lors de la rencontre face aux Amaboubouis du Rwanda, il était passeur sur l'unique but du Bénin face aux Amaboubouis du Rwanda. Vous étiez en train de parler de Dodo tout à l'heure. Doku qui n'a pu rien faire malgré son intense activité physique qu'on connaît. Il n'a pu rien faire sur le but du Nigeria qui a vraiment échappé à la charnière centrale. Bon, on ne veut pas dire c'est un sport d'équipe, on ne va pas accuser quelqu'un. Donc, Dandinou ne pouvait rien, en quelque sorte, face à ce but. Quand j'ai revu, j'ai fait plusieurs replays de l'action, j'ai vu que c'est un mauvais placement de Kiki, un mauvais placement de Kiki, parce que l'attaquant qui est parti avec le ballon, si vous voyez bien, c'était un appel, un contre-appel. Voilà, c'est ça qui a envoyé dans le vent Kiki. Mais ils ont aussi misé, c'est ça aussi l'expérience en jouant en Liga, c'est Chukwueze, je crois, au Milan, c'est ça aussi l'expérience des grands championnats, parce que Tidjani était en vis-à-vis avec un joueur, Cédric aussi était avec un joueur, et chacun de leurs vis-à-vis les a simplement orientés. Ils sont partis avec eux, libérant le champ
en retrait pour Raphaël qui a pu simplement. Donc bon, là c'est l'expérience des grands championnats. Sinon, c'était la ligne défensive. Comme on le dit, le bloc qui bouge ensemble, qui revient ensemble, qui bouge ensemble. Donc, je pense que même après l'appel et le contre-appel de Chukwueze sur Kiki, Kontondi et Tidjani étaient un peu en retard. Sinon, je pense que ce ballon, il aurait directement, s'il suivait bien, il aurait directement plus attentif sur ceux qui gardaient directement que suivre le jeu, ce qui fait que lorsque le ballon est parti, Chukwueze a profité de leur position qui protégeait son hors-jeu pour aller directement. Donc voilà. Le Bénin qui revient quand même pour égaliser ce but, notamment 37e minute. On peut dire que c'est la minute bénie en quelque sorte pour le Bénin. 37e minute pour le but de Dodo Doku face au Rwanda. 37e minute pour l'égalisation face au Nigeria. Steve Mounier qui marque le but du 2-1. Steve Mounier qui était quand même un peu fébrile dans cette rencontre. Pas très imposant. Bon, vous savez, les attaquants à un moment donné dans le football, n'est pas aussi, les attentes ne sont pas au rendez-vous comme il faut. Néanmoins, un attaquant, ce qu'on lui demande, c'est de mettre le ballon au fond des filets. Et je pense que quand l'occasion s'est présentée à Steve Mounier et tout juste avant, dans les extra time pour le compte de la première partie, il a su faire l'essentiel. Mais le grand problème, les buts, je pense que les Nigérians, Georges Finidi, je pense qu'il est sur une chaise injectable après ces 2 journées parce qu'il est sur une chaise. Est-ce que ce n'est pas très tôt pour juger le rendement non, vous savez, on peut peut-être mener ces débats chez nous, peut-être certaines personnes sont un peu lents à prendre certaines décisions, mais dans certains pays, ça ne pardonne pas. On a le Bénin en face, oui, on a cherché la victoire pendant très longtemps. Même face... Il faut dire également que le Nigeria avait une certaine pression parce qu'après le nul concédé à domicile face à l'Afrique du Sud, Georges Finidi, il a pratiquement procédé à 3 changements dans le 11 entrant face à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire quand même que c'est un monsieur qui se disait, si je perds ce match, ça n'est pas du tout bon pour moi. Ça l'a amené à revoir son effectif. Est-ce que le système de jeu et lors de la préparation de l'équipe pour affronter ces 2 journées, est-ce qu'entre-temps, il avait évolué dans ces genres de système de jeu? Je pense que hier, on l'a vu parce que le grand problème hier, ce qui a permis surtout aux Béninois, c'est des erreurs défensives au niveau du côté du Nigeria. Le but de Jordan Dosso, on l'a vu également. Également par rapport au but venu, le but de Steve Mounier, on a vu quand même que la défense n'a pas su faire sortir le ballon et ça ne traîne pas ces genres de ballon dans la surface de réparation ça ne traîne pas. Vous payez cash et c'est ce qu'on a vu, que ce soit sur le but de Jordan Dosso qui ne s'est pas posé de questions pour du plat de pied catapulter le ballon au fond des filets. Ça a été la même chose également avec Steve. C'est-à-dire que quand on voit cette formation de Nigeria, du point de vue bloc défensif, il y a surtout un problème et c'est surtout ça qui a profité aux Béninois. Une équipe béninoise qui a osé. Il faut avoir le courage de féliciter les jeunes parce qu'à un moment donné, ils ont su prendre leur courage à 2 mains. Quand vous parlez de prendre leur courage à 2 mains, un nom me vient, Junior Laïtan, dans cette rencontre, qui a répondu du début jusqu'à la fin avant sa sortie dans les dernières minutes. Oui, il faut dire que ce soit Junior Olaïtan, que ce soit Imran Hassan, que ce soit Doko Dodo, la charnière et le milieu du terrain, on a quand même vu que sur la plupart des matchs que Gennaro Roth a eu à diriger avec cette sélection nationale, c'est là maintenant qu'on constate qu'il a retrouvé une ossature, que ce soit au niveau du milieu, que ce soit au niveau du bloc défensif avec Tidjani, que ce soit Kontondi et dans les deux côtés Kiki et puis Rachid Moumini, c'est quand même il a retrouvé des jeunes qui depuis un moment commençaient pas à avoir la capitale confiance en eux. À vous entendre, c'est que actuellement Gennaro Roth a retrouvé son équipe. Ça a commencé par prendre un peu. On va pas tout d'un coup lui donner lui drainer le tapis rouge. Non, je pense pas parce que
après 2 journées, on a trop décrié, et on ne peut pas d'un seul coup dire que oui, c'est déjà bon. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Sûr, mais à l'instant, nous sommes, ayons l'honnêteté de féliciter quand même le travail qui a été abattu pour l'instant. Maintenant, on ne va pas dormir sur nos lauriers. Les journalistes sont appelés à analyser, à apporter des critiques pour amener les techniciens, les joueurs à pouvoir se corriger. Et c'est en cela, moi, je décris quand les gens disent que vous attaquez les joueurs. Je dis non, il y a des critiques, mais il y a des critiques de façon constructive qui peut bel et bien Avant de venir aux critiques à votre niveau, Leandro Kodo, malgré cette victoire face au Nigeria, qu'est-ce qui, selon vous, a manqué à l'équipe béninoise qui pouvait enfoncer l'équipe du Nigeria dans cette rencontre? Oui, on a eu plusieurs occasions qui n'ont pas... C'est toujours ce manque, je vais généraliser en fait, c'est toujours ce manque d'efficacité à des moments donnés, mais nous sommes dans le football, ça arrive partout. L'important est de continuer sur ce chemin. Il y a un travail qui a été fait pour un objectif bien pensé par le sélectionneur national. Et puis aussi, il faut dire que c'est un gros travail qui se fait. Et premièrement, le premier problème qui se pose souvent à eux, c'est l'effectif qu'ils ont à leur disposition. Vous voyez? Donc, peut-être, on ne sait jamais, aux prochaines journées FIFA, il se pourrait que chez 0, ou bien ceux qui ont été les meilleurs en milieu de terrain, en défense ou en attaque, ceux qui ont le plus répondu, sur qui peut désormais s'appuyer. Le sort fait que, comme ça, il y a un ou deux qui se blessent ou qui sont indisponibles, qui sont pas laissés par le club. Il faut encore réfléchir, repenser tout le système pour essayer de retrouver la ressource humaine adéquate pour essayer d'équilibrer un peu, puisque tu n'as plus les mêmes éléments qui pensent déjà comme toi, qui pensent comme ton jeu. Donc moi je dirais que c'est le manque d'efficacité. Mais on a vu, malgré ce manque d'efficacité criard qu'on connaît depuis de la mutation d'Écureuil à Guépard, cette inefficacité nous poursuit. Mais je reconnais, j'ai été vraiment content. On sent qu'il y a eu quelque chose déjà du côté des joueurs, cette confiance dont mon confrère a parlé tantôt, qui a créé cette solidarité qui a manqué cruellement. C'est tout à fait le contraire au Nigeria qui navigue en pleine crise de confiance actuellement. Nous, on n'a rien été dernier, mais on a pu retrouver cette confiance qui nous a permis de faire face à la première place. Le plus dur, c'est de pouvoir garder cette place. Garder cette place avec le minimum de résultats possible, parce que ici, quand on dit ça, c'est les matchs nuls qui s'enchaînent. Et voilà, ou bien on dit défaite honorable. Ils nous ont battus 2-1. Ah, on a essayé. Alessandre Besson, de votre côté, le Bénin, malgré ces 2 victoires face au Rwanda, nous avons vu le match face au Nigeria. Le Bénin pouvait aggraver le score à plusieurs reprises, mais l'efficacité, et comme l'a souligné Leandro Kodo, a manqué. Selon vous, c'est vérifié, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont manqué à cette équipe béninoise? Non, mais il faut dire quand même que en face, c'est le Nigeria. C'est quand même des jeunes qui évoluent la plupart dans des championnats bien cotés. C'est le vice-champion d'Afrique en titre. C'est des jeunes qui évoluent. Je laisse même le statut au plan africain. Je prends les joueurs de façon individuelle. C'est des joueurs qui ont pratiquement toute une saison, ils ont 90 minutes dans les jambes sur la plupart du saison chez eux, contrairement aux nôtres qui évoluent en dents de scie pour ceux qui ont la chance éventuellement d'avoir des temps de jeu au sein des clubs. 60 matchs, 105 matchs. Exactement. C'est qui revient à dire qu'en face, on a des jeunes qui ont vraiment l'expérience. Donc, je ne dirais pas que nos jeunes ont été inefficaces, mais je dirais simplement que ils ont osé seulement qu'il y a des choses à corriger. Justement. Il y a des choses à corriger. Nous avons encore 6 journées devant nous. Et quand on prend le calendrier, c'est là où on doit commencer par vraiment faire des analyses et à ne pas sauter tout d'un coup comme si nous avons remporté une CAN. Je pense que le plus difficile, ça reste pour nous en 6 journées. Parce que pour les 6 journées, il ne faut pas oublier que nous allons du côté du Zimbabwe, nous allons recevoir 3 fois d'affilée à domicile. Avant de sortir maintenant pour les 2 dernières journées, on ira en Rwanda, on ira au Nigeria lors de la dernière journée. Ce qui revient à dire qu'il faut forcément que le sélectionneur
commence d'abord, continue du moins sur le travail qu'il est en train de mettre en place, qu'il puisse continuer à tendre la main, parce qu'il y a certains joueurs dont on aura besoin et qui ne sont pas là. Je prends le cas de Serbia Soukou, qui peut bel et bien apporter à cet effectif. Je pense que c'est le moment de tendre la main à certains joueurs, de pouvoir ramener ceux qui sont utiles, parce que depuis un moment, on a toujours mis l'accent sur le fait qu'il faut montrer la porte aux gens qui viennent simplement remplir la tanière des guépards. Il faut leur montrer la porte. Il faut maintenant qu'on puisse avoir ceux sur qui nous pouvons compter pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Donc, la prochaine journée, c'est en mars 2025. Nous allons retrouver les éliminatoires avec la 5e journée où on va se déplacer du côté de Zimbabwe. Donc, durant tout ce temps, Gernot Rohr doit pouvoir, continuer le travail. Permettre au Bénin de pouvoir maintenant mettre ce qu'il faut en place, avoir les jeunes qu'il faut préparer, parce qu'on aura d'autres journées FIFA également pour pouvoir vraiment roder la machine, comme on le dit en attendant les éliminatoires. Et on en a eu avec la journée FIFA passée où le Bénin a eu 2 matchs à l'international face à la Côte d'Ivoire également au Sénégal. Je pense que c'est des rencontres qui ont permis quand même aux sélectionneurs de pouvoir avoir un peu son système de jeu. Et ça a été vraiment bénéfique pour nous. Donc je pense que maintenant, il faut qu'on range vite l'émotion de côté et qu'on commence par se concentrer sur la suite. Ça va être très principal. Parlant de ce que vous disiez tantôt concernant les jeunes, là-bas on a pu voir, il y a un junior Auré, il y a 2 joueurs qui ont été testés. Effectivement, on a permis de faire une immersion avec l'équipe nationale. Ça, c'est pas mal, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié cette initiative. Non, mais il faut pas éluder toute l'équipe, faut pas vider l'effectif qui était là avant qu'il n'arrive. Quand je dis ça, je pense à Serbia Soukou. Faut pas d'un coup vider. S'il y a des joueurs qui peuvent encore apporter. Et surtout la dernière fois là, qui également. Voilà, tout compte fait, le sélectionneur, on sait qu'il est en train, il a sa feuille de route. On est en train de voir comment il essaie de mettre tout ensemble, de concocter le plat qu'il faut. On a vu la prestation sur ces 2 journées. On espère vivement que ça va évoluer dans le même sens. Exactement. Espérer que ça évolue dans le même sens. Et une dernière chose, de tout faire pour éviter, pour en tout cas effacer cette malchance ou bien comment je dirais, où vous savez, c'est on laisse tout le temps passer et puis c'est l'avant-dernier ou le dernier match maintenant qu'on se réveille de notre léthargie, et c'est sur ce match qu'on veut se qualifier, alors que nous avons la possibilité maintenant, pas forcément gagner tous les matchs, mais tenir tête, essayer de jouer dans les points pour essayer on ne dit pas, on ne leur demande pas de battre tout le monde à plate couture, mais de tout faire pour que ça n'arrive pas comme ça arrive souvent, où c'est l'avant-dernière ou la dernière journée que nous battons des pieds et des mains pour s'en sortir. Non, nous avons encore la possibilité. Il faut constance. Et quand on travaille, le résultat est toujours. Mais j'espère que notre rôle va faire. J'aimerais bien qu'on dise un mot sur la 21e journée de la Super Ligue professionnelle pour finir. Notamment un mot sur les 3 équipes actuellement leaders du championnat. Il s'agit de Coton Football Club, Loto Popo et Dadje Football Club. 3 équipes pour 2 places et c'est vraiment serré à la tête aujourd'hui. Plus que 3 sorties pour ces 4 journées, notamment à part la journée d'aujourd'hui, 3 pour ces 3 équipes. Selon vous, en quelque sorte, quelles sont les 2 équipes qui pourront s'en sortir? Bon, je pense que le jeu est vraiment serré. À 4 journées de la fin, le jeu est serré. Quand on prend pas comme les saisons passées. Non, aucunement. Cette fois-ci, c'est en cela, quand moi j'ai la chance d'opiner, j'attire l'attention de la Ligue professionnelle de football. J'attire surtout l'attention de la Ligue par rapport aux dispositions, parce que l'attention, ça monte sérieusement. Il faut qu'on prenne les dispositions, que ce soit les arbitres, que ce soit le dispositif sécuritaire. Il faut qu'on puisse permettre aux jeunes de jouer, et que ceux qui font la violence, je ne vous rappelle rien, vous étiez du côté d'Aplahoui la dernière fois. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce match de Dadje à domicile. Maintenant, pour venir sur la 21e journée, je dirais que
Et quand on prend le trio de tête, et je vois plus Dadien un peu en difficulté par rapport à son déplacement de demain du côté du stade René Pleven, parce que AS Cotonou sur ces installations c'est un peu difficile à jouer. Mais quand même du côté de Grand Popo, Loto Popo va recevoir les requins de l'Atlantique. Le dernier en mais c'est quand même un match où c'est vrai que moi ça sent un peu facile, mais il faut beaucoup faire attention. C'est surtout Coton également qui va également faire attention. Donc pour moi, le jeu ça reste serré et pour le moment et tout peut encore se passer. Leandro Kolo, un mot très rapidement. Je dirais juste que les trois équipes aspirent au fauteuil national, vous voyez, donc gare à celui qui trébuchera. Gare à celui qui trébuchera. Merci à vous, merci à Alessandre Besson, merci Leandro Kolo. Chers amis internautes, restez avec nous, on passe à présent au focus avec notre invité. Le focus à présent, dernière rubrique de ce numéro de Sport Plus. L'invité, il est avec nous, il s'agit de Juliano Anago, comme je vous l'annonçais dans le sommet de ce numéro de Sport Plus. Juliano, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être parmi nous. Pour vous conduire cet entretien, je suis avec Leandro Kolo. Leandro, à nouveau, bonjour à vous. Rebonjour Anaël, bonjour Juliano. Bonjour. Alors, il est avec nous, rappelons qu'il est le champion de France en Muay Thai, plusieurs fois champion de France. C'est un athlète de MMA, athlète âgé de 31 ans notamment. Juliano, quand on parle de Juliano, c'est 53 combats, 40 victoires, 13 pas KO. Il n'est pas des moindres quand on parle de ce sport. Aujourd'hui, on le reçoit sur ce plateau parce qu'il est en vacances au Bénin et déjà d'entrée, vous êtes au Bénin. Est-ce à dire qu'il y a un projet particulier pour l'intérêt que vous portez à votre pays dont vous êtes originaire? Oui, bien sûr. J'oublie pas mes origines, c'est très très important pour moi. Et donc, de ce fait, sur ces vacances, j'en profite un petit peu pour prendre les marques, prendre des informations et surtout rencontrer des personnalités. Voilà. Alors, Leandro Kolo. Déjà, moi, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci beaucoup. Et bienvenue sur ESAE Télévision. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je m'en vais vous demander, alors, cette passion pour le Muay Thai, comment est-elle née? Elle est née à l'âge de 10 ans environ. De par différents acteurs, de par, voilà, notamment kickboxing, des films, des séries. Bon, j'avais cette envie de pratiquer de l'art martial et donc pour moi c'était une suite logique de me tourner vers le Muay Thai. Ah, d'accord, la période d'apprentissage a duré combien de temps? Depuis mes débuts, dès l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout d'abord commencé par de l'éducatif, donc c'est plutôt à la touche. Et puis progressivement, j'ai monté en compétences, j'ai monté en expérience jusqu'à aujourd'hui devenir professionnel et atteindre le haut niveau. Le professionnalisme. Moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, surtout dans les films, c'est beaucoup plus le tibia qui agit. C'est un jeu très violent. Vous dites que vous avez commencé à l'âge de 10 ans. Quelle a été la réaction des parents, votre entourage pendant un jeu assez violent, surtout les mamans qui sont un peu trop protectrices? Si c'était le foot, ok, d'accord, mais le Muay Thai, waouh. Mais je tiens à rassurer déjà toutes les mamans et les papas. Je tiens à rassurer les parents d'une manière générale parce que au départ, quand on est enfant, comme je disais, c'est de l'éducatif. Donc le but du jeu, c'est vraiment plus de marquer des points. Oui, voilà, c'est ça. On cherche la touche. On cherche plutôt à marquer des points. Et progressivement, quand on monte en compétences et en expérience, on cherche et on vise plus le chaos. Voilà, c'est un petit peu la différence. Mais ça se fait pas comme ça. On progresse. C'est tout un processus, c'est toute une préparation pour aujourd'hui être sur du haut niveau. Alors, vous êtes parti en Thaïlande, vous êtes passé plusieurs fois. Sur les traces de Jean-Claude Van Damme. Oui, entre autres, oui, plusieurs fois. Je pense que c'est une destination incontournable pour celui qui pratique du Muay Thai.
c'est la source, ça vient de là-bas, c'est une religion pour eux. Donc il paraît tout à fait normal que d'aller auprès des personnes qui pratiquent le mieux cette discipline pour moi aussi faire mon expérience et évoluer jusqu'à tenir tête aux autres personnes de ma catégorie. Vous avez eu à livrer des combats là-bas, oui. Vous êtes mesuré combat professionnel ou oui, tout à fait. Ça se passait comment? Ça s'est plutôt bien passé, hein. Ça s'est soldé par des KO, donc plutôt bien. Alors le premier titre de champion de France est venu à quel moment et comment vous l'avez acquis? Mon premier titre est venu je dirais que c'était en 2013, aux environs de 2012-2013. C'est un titre que j'ai pris avec beaucoup de difficultés parce que avant ça j'ai dû échouer plusieurs fois, j'ai dû travailler sur mes erreurs, j'ai dû continuer à m'améliorer jusqu'à obtenir ce titre que j'ai pas lâché de mon objectif dans mon viseur. Et puis j'ai travaillé dur jusqu'à obtenir ce titre et ensuite les choses se sont enchaînées un peu plus facilement. Alors depuis le début de cette carrière à ce jour, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, je dirais négativement d'abord? Dans le milieu, dans cette discipline. Ce qui m'a marqué négativement, je dirais, c'est peut-être les arbitres et les juges qui parfois ne sont pas réglo. Ouais, on va dire, oui, c'est ça, impartiates. Voilà, ils sont pas impartials dans leur choix. Donc c'est plutôt le côté qui est dérangeant. Mais mis à part ça, d'une manière générale, j'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences en soi. Après les bobos, ça fait partie du jeu, mais sinon j'ai pas eu de réelles mauvaises expériences. Alors quand on parle de carrière, quels étaient ces moments, les moments de difficulté à votre niveau où peut-être vous avez failli lâcher toute chose dans cette discipline? Bien sûr qu'on se remet beaucoup en question, bien sûr que souvent on doute. Mais c'est aussi là la beauté de la boxe, c'est aussi pour ça que j'aime ce sport, parce que on acquiert de l'abnégation. Si tu veux vraiment réussir, il te faut ne jamais rompre, il te faut ne jamais casser, il faut toujours rester dans je vais de l'avant. C'est comme dans la vie, donc même si on échoue, même si on tombe, on se relève et on continue d'avancer. Et progressivement, on se rapproche de son objectif et après on est heureux. Il y a des gens qui peut-être quittent le Muay Thai pour la boxe anglaise ou la boxe anglaise pour le Muay Thai. Vous avez fait un tour dans la boxe anglaise professionnellement, je veux dire? Oui, bien sûr. Mais en fait, en même temps que je pratique du Muay Thai, je pratique aussi d'autres disciplines comme le K1 ou comme la boxe anglaise. Et prochainement, le MMA. Et le K1, c'est quoi? Alors le K1, à la différence, c'est que il n'y a que les poings, les pieds et les genoux. La boxe anglaise, vous connaissez bien, avec Mike Tyson, avec Mohamed Ali, c'est que les points. Maintenant, le Muay Thai, c'est ce qu'il y a de plus complet avant de passer au MMA. Voilà, dans le Muay Thai, il y a des poings, il y a des pieds, il y a des genoux, il y a des coups de coude, il y a des projections. C'est vraiment ultra complet. Voilà, la discipline qui est reine juste avant le MMA où on passe là sur le sol. C'est la seule différence. Sur le plan mondial, vous avez participé à des mondiaux? Bien sûr, oui. J'ai eu plusieurs fois des challenges européens. Là, dernièrement, je suis classé donc dans le top 5 européen. Et mon objectif prochainement, le 19 juillet à Bordeaux, je me prépare pour cette fois-ci prendre le titre et vraiment me placer sur le haut du podium de ma catégorie. Alors, voilà, ce sera l'ultime. À part ce rendez-vous tant attendu que vous espérez gagner, notamment, quels sont les autres projets que vous avez dans le viseur? Eh bien, dans un premier temps, mon plus gros objectif, comme vous l'avez rappelé, c'est d'obtenir ce titre définitif de champion d'Europe. Et par la suite, j'aimerais faire des voyages entre le Bénin et la France afin de mettre en collaboration, afin de mettre en addition, voilà, en synergie les idées qui se font en France, les choses qui se font en France, qui sont très bien en France, et les ramener ici au Bénin, ou pourquoi pas faire un échange justement de bons procédés entre
le Bénin et la France. C'est D'où en quelque sorte ma présence. votre présence en plus C'est des vacances. exactement ça. C'est exactement ça. Ben, c'est l'essentiel, je peux dire. Donc actuellement, vous êtes porte-flambeau. Le porte-flambeau du drapeau français actuellement. D'accord, donc on va assez communiquer et demander à nos compatriotes dorénavant de mieux se câbler sur vos combats et d'aller plus à la découverte de Juliano Anago. Alors, on l'a dit tout à l'heure, quand même 53 combats, 40 victoires, c'est pas, c'est quand même très élogieux. 13 KO. 13 KO. Les KO, vous les enchaînez comment? Est-ce que vous avez une particularité de donner ces KO là pour que vous les... Je vais demander généralement les 13 KO. Généralement, les 13 KO se situent à peu près au niveau de quel round et quel round. Parce qu'il y a certains qui ont cette spécialité. Voilà. Est-ce que juste on démarre, le KO vient, ou vous avez tout un procédé pour donner le KO, ça marche et ça passe? Bah alors mon secret, c'est que je suis quelqu'un qui est très technique. J'analyse beaucoup, pas forcément en amont, mais surtout sur le fait accompli. Et donc je vais prendre mon temps pour trouver les failles et je vais travailler sur les failles. Donc dès que je vais voir une faille, c'est que vous je vais aller dessus. Je vais aller dessus très rapidement. Et si je vais dessus et que j'arrive à atteindre mon objectif, généralement ça tombe. C'est là la dangerosité. Ok, il y a une question aussi qui m'avait échappé tantôt, que j'avais prévu pour vous. Est-ce que lorsqu'on est pratiquant professionnel du Muay Thai, est-ce que cela veut dire qu'on a eu une adolescence de violent, on a été violent de son enfance à son adolescence? Parce que, attends, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut avoir le cœur vraiment dur, le courage pour pouvoir se mesurer à des adversaires, surtout dans cette discipline qui est hyper brutale. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été un garçon brutal, un garçon violent depuis votre enfance à... Eh bien, c'est là où tout le contraste avec moi et ma personnalité, d'où le fait que je m'appelle Mougli, parce que j'ai deux facettes. Voilà, le surnom, le fameux surnom, voilà, qui n'est pas venu par hasard, hein, qu'on me tient depuis mon enfance. C'est Mougli. Pourquoi? Parce que j'ai ces deux personnalités en moi. Donc, comme vous le voyez, je suis très calme. Le surnom est venu à quel moment précisément? C'est en observant... Il est venu par cet engouement que j'avais avec le livre de la jungle, avec l'histoire de Mowgli, avec un petit peu ce rap parallèle avec l'histoire de Tarzan. J'étais vraiment beaucoup trop, on va dire, captivé par cette histoire, et finalement ça m'a suivi, ça m'a tout simplement suivi. Après, on m'a attribué aussi ce nom du fait de mon comportement qui est totalement différent entre le moi hors du ring et le moi une fois que je monte dans le ring. Une fois que je monte dans le ring, je suis quelqu'un d'autre, je suis un animal, je suis à la limite du sauvage. Alors que hors du ring, c'est pas du tout moi, je suis très calme, je suis plutôt posé, réfléchi. Bien que dans le ring, je vais garder quand même cette facette de moi, mais je vais avoir ce petit côté sauvage qu'on va retrouver. D'où ce Mowgli. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai pas du tout eu une enfance violente ou quoi que ce soit. À casser la gueule non, pas du tout. À la sortie des classes. Non, j'étais pas du tout violent. Moi je m'intéresse plutôt à une chose. Pour les parents aujourd'hui, pour laisser leurs enfants pratiquer cette discipline, les parents se tiennent et tiennent compte très souvent de l'étude du côté éducation. Est-ce que de votre côté, en plus de ce sport que vous pratiquez, où vous êtes champion, est-ce que vous avez eu à faire des études très professionnelles ou vous avez évolué dans les études? Oui, bien sûr. Mais déjà, en marketing, si je crois bien, c'était ça, en marketing. C'était en marketing? Oui, exactement, voilà. En commerce. Alors déjà, je tiens, s'il y a des enfants qui regardent, il faut jamais négliger l'école. C'est la première chose, je pense, la priorité. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. La boxe, ça vient en second. C'est un plaisir, c'est un loisir, ça devient professionnel. Mais
il nous faut quand même une sécurité, les diplômes, ça reste important de s'instruire. Et donc moi pour ma part j'ai été jusqu'au BTS, donc au brevet technique supérieur en commerce. Donc à côté de ça, en parallèle, je menais quand même ma carrière de boxeur. Les deux sont difficiles à allier, mais c'est possible. Encore une fois, il faut jamais lâcher. Merci à vous, Juliano. Oui, merci aussi Juliano. Juste pour vous dire que bon voilà, à partir d'aujourd'hui, vous connaissez la maison, c'est ESAE Télévision. On serait ravis. Pourquoi pas de faire partir des spectateurs ou bien du staff qui vous verra le 19 juillet monter sur le toit de l'Europe. Avec plaisir. Merci à vous. Avant de conclure cet entretien, j'aimerais vous inviter, chers amis internautes, à suivre une courte vidéo de notre athlète du jour. On reste vigilant mais agressif. Vigilant mais violent. This what we doing, and hoes gon' be hoes, I ain't tripping on them. Niggas dying to beat me, so I'm living on them. And since they wanna pay attention, I'ma bill it on them. I don't feel her like she feel me, but I'm feeling on her. She thought the sky was falling when I dropped the ceiling on her. Then she went and dropped the panties, fuck your heart, I want a Grammy. Don't take Molly, don't take Xannies, but there's weed inside the pantry. I get hot to get by, she go low cause she my hoe. Shout out Reen, that's the bro. Shout out to my motherfucking walls. We ain't never home, we on the road. Ain't no letting up, ain't catching up, we on the road. Pull up in that, how about then I cameras out, hold up, let me pose. Pretty motherfucker put me on the front of Vogue. Niggas trying to beat a bro, but they don't know the code. I put her in history and sold it around the globe. This about to be the greatest story never told. If you ain't know, then now you know. Retour plateau, c'est ainsi qu'on achève ce numéro de Sport Plus. Juliano, merci à vous. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Leandro Kodo. Chers amis internautes, merci à vous d'être restés juste à la fin de ce numéro de Sport Plus. On se retrouve très prochainement, notamment le mercredi prochain, pour d'autres informations, d'autres invités et notamment des actualités pour nourrir davantage tout ce que nous savons sur le sport béninois et au-delà.